Bonsoir Ngangan. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental MRC Allemagne. Vous êtes donc quelque part à la base de l'organisation de cette assemblée générale qui s'est tenue ce samedi 21 septembre 2019. Quelles leçons tirez-vous de cette réunion qui a duré toute une journée? D'abord, je peux dire que ce que je tire d'abord comme premier, c'est une satisfaction. Il y a eu des discussions assez intenses et ce qui montre qu'il y va de l'avenir de tout le Cameroun et que les gens sont même assez passionnés et qu'avec ce que nous avons pu dire aujourd'hui, je suis très confiant de dire que ça nous aidera pour avancer de l'avant. Donc, on aura toujours ce genre de réunion. Je suis fier que certains sont venus nous porter main venant de l'extérieur et que beaucoup sont venus pour qu'on discute. Vous avez beaucoup discuté, mais le journaliste que je suis a fait un constat. Il y a un manque criant de culture politique dans vos rangs. Comment comptez-vous remédier à cela? Oui, ça nous revient toujours et je trouve que c'est une vérité. Moi-même qui vous parle, je ne crois pas que je pourrais dire que je suis un as de la politique. Mais vous savez, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas toujours peur parce qu'on a toujours donné l'impression, surtout par exemple, et ça je vais peut-être le citer, ceux d'en face qui nous disent à tout moment, quand on les voit par exemple sur les plateaux, où ils se font tabasser par ces MRCistes, mais qui ne pensent pas à toujours nous dire il vous faut une culture politique. Par contre, je crois que ce qu'il nous faut et que je constate ici, c'est cet engagement contre l'injustice et que les gens expriment leur ras-le-bol et leur volonté de voir la justice à tous les niveaux. Et je crois que c'est, pour moi, et je crois que les résultats sur le terrain parlent pour le MRC, c'est beaucoup plus important que ce qu'on appelle culture politique. Il m'a été rapporté un incident qui s'est déroulé ce jour, ce samedi 21 septembre 2019, à l'ambassade du Cameroun à Berlin. J'ai cherché à le vérifier, je n'ai pas pu avoir le numéro de monsieur l'ambassadeur. Il se dit qu'un dialogue national a été convoqué à l'ambassade du Cameroun à Berlin ce même jour, que ce dialogue a été convoqué il y a 3 jours en amont, donc le 18 septembre, et qu'aujourd'hui, on a essayé de faire croire aux gens que le MRC était représenté à l'ambassade du Cameroun ce même jour où vous tenez votre assemblée générale. Quelle lecture faites-vous de cela? Oh, mais moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout parce que, qu'on le veuille ou pas, ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, le MRC est devenu une force dont on ne peut pas se passer au Cameroun et qui a tout genre de sollicitations. Et par conséquent, je crois que même par rapport au dialogue qui se passe actuellement au pays, entre guillemets pour moi dialogue, vous avez vu que rien que les préalables que le MRC a causés ont fait toute la journée qu'on ne parlait de personne d'autre qui a été à un quelconque rendez-vous. Et je crois que ceux qui le font ont bien sûr un calendrier, ont un agenda. Il faudrait qu'on donne l'impression que le MRC donne le quitus de ce qui se présente parce qu'on a l'impression que bien qu'ils disent qu'on est inexistant, sans le MRC, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et moi, comme je dis, ça ne m'étonne pas du tout. Et je m'assois, comme on dit au Cameroun, je prends mes pop-corn. Les pop-corn, il ne faut pas trop en manger, ce n'est pas très bon pour la santé. Alors, ce dialogue national qui semble être désormais ouvert, j'entends ça et là dire que le MRC ne va pas y participer tant que ses leaders et ses alliés ne sont pas libres. Vous, secrétaire départemental MRC Allemagne, est-ce que vous avez eu la même information que moi? Oui, nous sommes autant informés et surtout, il faut qu'on se dise. Ce que j'aime dans le MRC, contrairement à ce qu'on dit, c'est que le MRC est cohérent du début jusqu'à la fin. Peut-être on doit rappeler que le président élu Maurice Kamto, bien qu'il insiste aujourd'hui encore à dire qu'on doit rendre justice aux Camerounais, avait déjà très longtemps proposé qu'il est prêt à dialoguer, à discuter, même avec celui qui trouve qu'il lui a un peu, entre guillemets, volé sa victoire. Alors, M. Kamto a toujours aussi, par rapport à ce dialogue, déjà donné, le MRC a eu déjà à dire à un certain moment, même avec son programme qu'il a précisé, dès le projet de société
en 2012, où il a parlé d'un problème anglophone, il a précisé avec le temps et il a même dit des préalables de comment ce genre de dialogue pour les apaisements devrait se passer. Alors, vous ne pouvez quand même pas attendre qu'aujourd'hui le Cameroun ou le MRC, qui a son président, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas encore un condamné, qui est dans une détention provisoire sans même mandat parce que c'était fini et on n'a même pas prolongé, okay? Et qui se retrouve dans cela et par conséquent, nous, on fait faire un certain dialogue, on a posé certains préalables, ce qui montre qu'on est exactement pour le dialogue, pour l'apaisement, pour que les Camerounais parlent entre eux, mais je crois que nous sommes dans un chemin logique. C'est une logique tout simplement que ces préalables, et bien sûr parmi ces préalables, il faut bien que c'est M. Maurice Kamto qui soit là pour parler pour nous. Je voudrais vous emboîter le pas. Il y a de cela le 21 mai 2018, votre leader, M. Maurice Kamto, était sur mon plateau de GMTV+, et déclarait que s'il était élu président de la République, la première des choses qu'il ferait, ce serait régler la crise anglophone et l'acter dans une nouvelle constitution. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur gmtvplus.com. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas fallu pour M. Paul Biya et son gouvernement tendre la main à ce monsieur qui semble avoir des idées claires de ce qu'il veut faire? Je crois que ce n'est pas pour rien que les Camerounais ont voté M. Kamto. Tout simplement parce qu'il faudrait d'abord qu'on le redise. Et je crois que c'est parce que les Camerounais souffrent depuis de voir le pays redémarrer, pour moi, de voir leur pays dans un nouvel élan. Et les positions de M. Kamto ne sont que logiques et claires. M. Kamto a dit exactement, j'ai vu l'émission, et dans d'autres médias où il est passé, il a exactement dit, on fait des observations et on constate que ça devient une question de forme d'État. Et il faudrait à tout prix qu'on aille à cette question qui se pose entre frères pour qu'il y ait l'apaisement, parce que chaque mort de plus, chaque seule mort de plus, chaque jour, est peut-être un mort qui n'était pas nécessaire. Et donc, exactement, on ne peut qu'interpeller, bien sûr, tout ce monde. Le président élu essaie d'interpeller cela. Et bien sûr que s'ils écoutent ce qu'il dit, parce que parfois, ils essayent de faire semblant d'écouter ce qu'il dit, mais ils le font mal, après maintenant dans la résolution. Alors, s'ils écoutent vraiment ce qu'il dit, il faut un vrai dialogue. Et oui, la forme de l'État ne peut pas ne pas faire partie de ces discussions-là. Très bien. Un dernier mot à l'endroit des jeunes Camerounais qui vous regardent. À l'endroit des jeunes Camerounais qui nous regardent, parce qu'on parle exactement aujourd'hui de la jeunesse et des Camerounais qui doivent prendre leur destin en main et autres, je leur dis, mais je dis d'abord un peu aux moins jeunes, que j'ai appris de M. Penda Ikoka pour dire exactement que le combat que nous devons mener aujourd'hui, nous qui sommes entre guillemets un peu plus âgés que d'autres, c'est le combat qu'on ne devrait plus laisser à la progéniture. Et nous devons le mener. Et deuxièmement, exactement, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que qu'on ne nous trompe pas, comme Oumiobe disait, de prétendre je ne fais pas la politique, je ne m'occupe pas de la politique, qu'ils n'entrent peut-être même pas dans un parti politique, mais qu'ils acceptent le combat contre l'injustice. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que l'injustice a pris du terrain et est devenue normale. On en a fait on a institutionnalisé l'injustice. Alors ce que je dis aux jeunes, aujourd'hui, dans tout ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Partout où ils sont, même à l'école, même n'importe où, de ne pas toujours se laisser intimider, mais de dire non quand ils voient une injustice. Quand un jeune est quelque part, et il voit qu'une jeune fille autre est violentée à l'école, brimée, même par un maître, il faut qu'il se lève et dise, monsieur le maître, c'est injuste. Et quand c'est injuste, on devrait porter sa parole. C'est ce que moi je peux donner aux jeunes aujourd'hui. Merci, monsieur Ngangan, et à la prochaine. C'est moi qui dis merci et merci beaucoup.